présenter l'invité bientôt là. On parlera de son parcours. C'est là même le titre de notre partage, pour ne pas dire émission, d'aujourd'hui sur Instagram. Les parcours. Donc on va parler d'un parcours de quelqu'un qui a d'ailleurs fait un très bon parcours à laquelle on lui dit big up comme on dit chez les autres. Donc, essayez un peu d'être scotché, connecté. Vous allez bientôt découvrir c'est qui la personne et quel genre de parcours il a fait. Donc, avant de commencer, je vais essayer d'abord d'appeler moi-même mon invité, d'être avec nous maintenant. Et nous allons commencer notre échange sur Instagram, pour ne pas dire émission. Donc, donnez-moi quelques minutes d'appeler mon invité. Voilà. Donc, mon invité, bientôt, il va nous rejoindre. Je suis très content. Voilà, mon invité là, oh là là, c'est comme s'il vient de la boucle comme ça là, avec les barbes là, tu deviens baba, comme on dit à Kinshasa, baba, tu connais les baba là, les gens qui font des cannes là, machin. Hein? Non. Tu dis baba. Non, même pas. Comment ça? Ah, mais ton style là, ton nouveau style là, je l'aime bien. Bon, tout ça c'est facile. Si, Ah non. Actuellement, il a des cheveux là. Lui, il a des cheveux. Moi, j'ai pas de cheveux. Hein. Moi, c'est. Ah, il n'y a pas de souci. Mais tu m'attendais bien là. Il n'y a pas de parasite là. Non, ça va, je t'entends. Ouais, ça va. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je crois que bientôt on va démarrer parce qu'on n'a pas assez de temps. Ce n'est pas une émission comme j'ai dit tantôt. C'est juste une petite causerie sur Instagram, n'est-ce pas? Bon. Oui, j'ai compris. Vous êtes notre premier invité à cette initiative. Vous êtes privilégié. Quand même, on vous considère. Donc, merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Frangy, pour cette invitation. Et je vous en serai reconnaissant. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, comme le PT est déjà partagé tous les deux, donc je vous dis tantôt nos amis d'Instagram, nous sommes maintenant avec Freddy Ngabol qui est notre invité, notre premier invité alors, à notre première édition. Et voilà, pour commencer Freddy Ngabol, je vais d'abord vous demander comment ça va. Je sais pas ce que vous allez dire parce que je vois que vous êtes... Ouais, ça va. Ben, ça va tranquille par la grâce de Dieu. Ben, juste, vous connaissez avec la situation actuelle, c'est pas facile. Hein? Nous sommes tous confinés et tout. Donc, mais on essaie de tenir le coup. Ça va par la grâce de Dieu. Hein. Comment ça se passe le confinement chez vous là-bas à Marseille? D'abord, il faut d'abord que je puisse dire aux amis qui nous suivent là. Vous êtes en France, précisément dans la ville de Marseille. Donc, comment ça se passe le confinement là-bas chez vous? Ouais, bon, ça va, ça se passe très bien. Les gens essayent de respecter les consignes du gouvernement. Oui, c'est un peu dur, mais c'est pas comme le premier confinement. Le premier confinement, c'était un peu dur, mais là, le second, c'est un peu ouvert parce qu'il y a des gens qui peuvent travailler normalement. Donc, les gens peuvent circuler sans problème. C'est pas vraiment trop serré comme le premier. Parce que le premier confinement, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'université, mais cette fois-ci, ça va. Il y a des élèves qui peuvent partir à l'école, des étudiants peuvent partir à l'université. Mais ça dépend pour des cours magistraux. Ils peuvent partir faire des cours sur place. Mais pour les cours qui ne sont pas magistraux, on peut les faire en distance. Et donc, c'est vraiment, ça se passe bien. Et on espère être déconfinés ce 2 décembre. Ah, ça c'est bien. Donc, vous êtes en train de profiter, c'est là comment, donc, vous êtes là à la maison, en train de dormir. Qu'est-ce que vous faites pendant ces deuxième confinement, comme peut-être on peut dire ça, et par rapport au premier confinement, je viens de dire ça, c'est un peu relaxé. Mais qu'est-ce que vous faites à la maison? Comment ça se passe votre journée là? La journée, ça se passe comment?
moi, personnellement, là je parle de moi personnellement, que ce soit le premier et le deuxième confinement, moi je travaille. Donc je ne sens pas les confinements. Les premiers confinements, j'ai travaillé. Et les seconds confinements aussi, j'ai travaillé, mais juste à partir de la semaine prochaine, je ne vais pas travailler, je vais prendre mon congé et tout. Donc je n'ai pas vraiment senti ce confinement parce que je travaillais et tout. Donc, Ah, il n'y a pas de souci. Donc, si on peut commencer notre rapport de Jésus Freddy d'abord, donc moi je connais un peu la personne à laquelle je suis en train d'échanger, mais il y a beaucoup de gens où il y a nos amis qui nous suivent à ce même moment et qui ne connaissent pas Freddy d'abord très bien. Est-ce que tu peux nous faire en 2-3 lignes une petite présentation, s'il vous plaît? bon, moi, c'est Freddy Ngabol, je suis d'origine congolaise. Donc, je vis à Marseille. Je suis ingénieur. Donc, c'est ça, quoi. Oh, oh. Est-ce qu'on peut vous demander, monsieur Freddy, vous êtes marié ou comment? Non, je suis pas marié, mais je suis, je suis engagé. Ah, vous êtes engagé, ok, c'est bon. Ouais. C'est bien. Engagé avec quelqu'un ou quelqu'un? Parce que Ben, aussi, hein? ben, je suis pas homo, moi. Moi, je suis hétéro, donc Oh, je suis il engagé. ne faut pas aller dans ces pistes-là, c'est bien. Merci Je suis beaucoup. engagé avec Donc, vous êtes quelqu'un. engagé avec quelqu'un, c'est bien. Merci beaucoup. Ok, monsieur Freddy, pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous allons maintenant entrer dans notre vif des sujets de ce soir. Donc, comme on dit tantôt, notre accord, c'est les parcours. On essaie un peu de parler de votre parcours et qui n'est pas mal aussi, qui est un peu louable. Donc, on essaie un peu de parler de cela. Mais avant de commencer cela, on essaie un peu de parcourir pour voir qui est Freddy d'abord. On a vu qu'il vient de Congo Kinshasa RDC. Vous êtes natif de Kinshasa, bien sûr. Oui, bien sûr, moi, Ah, Wakila. donc c'est bien. Donc, on va vous poser des petites questions concernant votre parcours. Peut-être que ça sera aussi bénéfique pour les autres et surtout pour nos petits qui sont derrière nous. Vous êtes vraiment un gars à féliciter parce qu'on a essayé un peu de voir votre parcours. Donc, c'est vraiment magnifique. Parlons d'abord de 2010. J'essaie un peu de parcourir, voir un peu sur Freddy d'abord. J'ai trouvé en 2010 qui était parti faire les études en Algérie. Les études, ta question, tu as eu l'opportunité d'avoir une bourse d'études en météorologie. En météorologie, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je suis right. Ouais. Ouais. Météorologie, Parlons-nous un peu. Parlons-nous un peu, parce qu'en 2010, de 2010 à 2015, c'était en Algérie. Tu as fait cette formation de météorologie. Parlons-nous un peu. Quelle sorte de diplôme tu as eu là-bas en Algérie? Ben, en fait, en 2010, ben, j'ai été sélectionné au pays, bon, parmi les étudiants boursiers qui devaient rejoindre l'Algérie pour faire une formation, une école d'ingénieur en météorologie et aviation civile. Bon, Dieu merci, nous étions juste 3, donc qui étaient sélectionnés. Ben, je suis parti en Algérie, c'était une bourse du ministère des Transports. À l'époque, c'était la ministre Madame Laure Marie Kawanda. C'était elle qui était ministre des Transports à l'époque, c'est elle qui nous avait octroyé cette bourse. Nous étions en 3, il y avait moi, il y a mon ami qui s'appelle Zéris, il travaille au pays, à l'aéroport, à la RVA, il est cadre là-bas, et un autre qui s'appelle Jean-Louis Moulamba. Donc nous étions en 3. Nous avions eu cette opportunité d'avoir cette bourse et j'ai fait mes études en Algérie, je suis venu en Algérie, j'ai fait une école d'ingénieur en météorologie et aviation. C'était pas facile, hein, tu connais, toi tu venais souvent pour voir. Ça n'a pas été facile, on avait un... Avec les examens chaque jeudi. Ouais, c'est ça, on faisait des évaluations chaque jeudi. Ouais, c'était pas facile, je vois. Ouais, mais par la grâce de Dieu,
j'avais validé mon cursus, j'ai validé mon cursus de 5 ans, j'avais eu mon diplôme d'ingénieur en météorologie aviation civile avec une mention bien, avec une moyenne générale de 15. Donc, ah, ça c'est intéressant. Mais il fallait laisser rentrer au pays. Chez toi, tu viens de nous dire que tu avais un ami qui est rentré, il est maintenant cadre au pays, mais tout un coup comme ça, on a trouvé M. Freddy d'abord à Marseille, à l'université de Marseille. Et là-bas, tu n'es pas parti pour faire un promenade, visiter. Et on a trouvé que tu as aussi la maîtrise en océanographie. Ça, c'est quelle science comme ça? Nous voulons un peu savoir, c'est quoi cette science-là, l'océanographie? Tu peux nous parler un peu de ça, en 2 ou 3 lignes comme ça, M. Freddy. La science à laquelle tu as la maîtrise. Voilà, on voit qu'il y a la connexion de M. Freddy. bon, il y avait un problème de connexion. Est-ce qu'on peut répéter aussi la question là? Oui. Voilà. Notre question, la question est la suivante. Après l'Algérie, où tu as fait de bons résultats, de bons cursus avec quelques moyens, comme tu viens de dire tantôt, tu n'as pas laissé comme ça et tu as continué en France, précisément à Marseille, à l'université de Marseille. Vous appelez ça Aix-Marseille, je crois, c'est ça? Voilà. Yeah. Voilà. Et de là, tu as fait des formations où tu as continué avec la maîtrise, avec la science que nous voyons ici dans votre cursus, l'océanographie. Nous voulons un peu savoir un peu, c'est quoi cette science d'océanographie? Parle-nous un peu à 2 ou 3 lignes comme ça, M. Freddy. Ouais, en fait, à ma formation, quand j'ai fait ma formation d'ingénieur en Algérie, en fait, j'aimais beaucoup l'océanographie. Donc, du coup, ça faisait partie de mes branches au cours de ma formation en Algérie, parce que l'océanographie, c'est une partie aussi de la météo, ça fait partie de la météorologie marine et tout. Donc, du coup, j'aimais beaucoup le module météo océanographie. Et bon, je me débrouillais pas mal dessus, donc j'avais des bonnes notes là-dessus, donc je me suis dit, bon, je vais essayer de me spécialiser sur ces domaines. Donc, d'où mon intérêt à faire l'océanographie. Et quand j'ai essayé de voir et tout, bon, c'était la ville de Marseille et celle de Bordeaux. Donc, qui proposait cette formation. Bon, du coup, vu que j'avais mon ami à Marseille, Reddy, bon, il m'a conseillé de choisir Marseille. J'étais accepté dans les 2 villes. Hein. Donc, bon, moi, de mon côté, j'ai choisi Marseille. Je me suis dit, bon, vu que c'est une ville que j'étais déjà venu bien avant, donc j'étais déjà venu au moins en 2000, j'étais venu juste dans le cadre du tourisme et tout, donc je me suis dit, bon, c'est une ville qui m'est familière, donc du coup, ça serait intéressant de choisir cette ville et de choisir la formation. Donc, la raison pour laquelle j'ai choisi l'océanographie, donc c'est une formation, c'est une science qui étudie la mer et l'océan. Donc, c'est ça. Oh, l'océanographie. Donc, tu as bien dit qu'à Marseille, tu étais déjà familier là-bas parce que tu étais déjà parti là-bas ou tu étais déjà venu là-bas avant d'être étudiant. Mais comme on disait en Algérie, Marseille, c'est 48e milliard après l'Algérie. Donc, tu n'as rien fait jusque là, tu es toujours en Algérie, en quelque sorte. Non, on rigole. Non, en fait, bon, c'est vrai, Marseille, c'est une ville qui regroupe pas mal des Arabes, en fait, de gens de l'Afrique du Nord. Ouais. Donc, l'Algérie, Maroc et Tunisie. Donc, c'est vraiment leur fief. Mais après, bon, c'est une ville étrangère, hein, Marseille. Il n'y a pas que les Arabes et tout, donc c'est une ville en majorité étrangère. Mais ça va, ça se passe bien. Oui, c'est bon. Si on peut revenir un peu en arrière avec l'océanographie. Parce que nous avons trouvé aussi dans votre questions, vous avez fait une autre formation à la science de la mer. Et la formation à laquelle tu as encore eu le master avec ça. Parlons-nous un peu. Est-ce
ça n'a pas vraiment une grande différence. Déjà, comme je t'ai dit, l'océanographie, c'est une science qui étudie la mer et l'océan. Bon, du coup, là, c'est mon diplôme que j'avais eu en maîtrise. Et pour mon master, j'avais choisi la science de la mer parce que c'était une spécialité qui m'était aussi familière. Parce que l'océanographie, du point de vue échelle, c'est à grande échelle. Donc, c'est à grande échelle et la science de la mer, je peux faire des études à petite échelle. Donc, la différence aussi, c'est pas vraiment votre domaine, mais je vais essayer d'expliquer. La différence, c'est déjà au niveau de la profondeur. Ouais. Dans l'océanographie, la profondeur de l'océan n'est pas la même que celle de la mer. Et du point de vue physique, nous avons la salinité. La salinité en océan n'est pas la même que celle de la mer. Ouais. Donc, du coup, je me suis beaucoup plus intéressé par la science de la mer parce que je venais d'un pays qui était l'Algérie, et l'Algérie, c'est un pays dont la mer Méditerranée passe par là. Donc, nous, mon travail de fait d'études était basé sur l'Algérie. En fait. J'avais utilisé un modèle. J'avais utilisé un modèle auquel j'avais fait des études sur le bassin algérien. Donc, du coup, mon intérêt de choisir la formation de sciences de la mer. Ok, ça marche déjà. Ah, donc c'est bien. Ben, tu peux aussi nous parler aussi un peu, actuellement, vous travaillez sur ces domaines ou bien dans d'autres domaines? Ouais, actuellement, en fait, moi, mon mémoire de fin d'études était beaucoup plus sur tout ce qui est analyse et traitement des données. Analyse et traitement des données. Et après, quand j'avais fini mon master, j'avais validé mon master à Aix-Marseille. J'avais fait une petite formation, hein, une formation, c'était niveau bac plus 5 en connaissances fondamentales en informatique. Donc, un diplôme universitaire en connaissances fondamentales en informatique à l'université de Montpellier, auquel, par la grâce de Dieu, j'avais validé, j'avais eu mon diplôme. Donc, du coup, j'ai quand même des connaissances en informatique. Donc, vu que mon parcours, depuis l'Algérie jusqu'ici en France, j'ai fait un peu d'informatique, de la programmation, je faisais tout ce qui était traitement et analyse et base de données, traitement de données. Donc, du coup, je me suis spécialisé sur ça. Et bon, là, actuellement, là où je travaillais avant parce que là, j'ai arrêté, donc je dois partir à Paris pour des raisons professionnelles aussi. Là où j'ai travaillé avant, c'était beaucoup plus. C'était dans ce domaine-là. L'informatique. Ouais, c'était le domaine informatique. Ah, c'est bien. Vous êtes bon aussi en informatique, comme on a trouvé aussi. Vous savez comment. Je suis pas la même de compétences de base en informatique. Ah, ok. Mais vous savez bien que l'informatique, c'est la programmation. Je ne sais pas quel genre d'informatique tu es en train de nous parler ici. Ouais, en fait, j'ai fait un peu de la programmation, programmation Python, R et tout. Ben, c'est des langages que je maîtrise, un peu des langages de programmation, un peu de MATLAB. Ok. Et après, je fais aussi un peu de développement web et tout, un peu humble. C'est intéressant, c'est intéressant. Ah, ça c'est bien. Donc, on a essayé un peu de comprendre qui est Freddy, et puis jusqu'à là, ça va, nous allons bien jusque-là, parce que on voit déjà quelques systèmes. Par exemple, si on peut, je compte vous engager, par exemple, quelque part, il faut que j'aille beaucoup d'argent, parce que ça, c'est vraiment trop costaud. Félicitations jusque-là. Merci. Ok, pas de souci. Donc, essaie un peu d'être relax, vous allez à l'aise, quoi. Ouais, bien sûr. Yeah, bien sûr. Ouais, ça c'est bien. Maintenant, on va essayer un peu de poser une petite question qui est hors les études, dans la vie courante ou dans la vie de chaque jour. Quelles sont les particularités de Freddy d'abord? Bon, c'est pas trop, mais moi je suis d'abord quelqu'un de rigoureux. Quelqu'un de rigoureux, moi. Bon, quand je dis rigoureux, dans le travail, en fait. Dans le travail, tu peux être mon ami, hein. On peut être des bons amis et tout, mais si c'est pour travailler, je mets l'amitié de côté. La rigueur dans le travail,
Ben, je suis aussi une personne sociable et j'aime vraiment beaucoup écouter, en fait. J'aime écouter, j'aime être vraiment à l'écoute des gens. Parce que je trouve que c'est très important. Bon, moi, comme j'ai et à mon père qui me disait toujours quelque chose, dans la vie, il faut éviter de beaucoup parler. Il faut beaucoup écouter, parler moins. Donc du coup, bon, donc, du coup, j'ai gardé ça dans ma tête. Donc, dans la vie, j'aime pas. Je suis quelqu'un vraiment qui parle pas beaucoup. Parle pas beaucoup. J'aime beaucoup apprendre des gens, des autres et tout. Donc, c'est ça, quoi. Il n'y a pas de souci, M. Trading d'abord. Nous allons encore retourner un peu à DZ. Pour les gens qui ne connaissent pas, DZ, c'est l'Algérie. Donc, Jazeera, qui signifie l'Algérie. Nous avons vu en 2014-2015 qui était élu comme secrétaire à une association dénommée Communauté des étudiants et stagiaires de la République démocratique du Congo en Algérie, CFRDCA en cycle. Parlons-nous un peu de cette association. Quel était leur objectif ou votre objectif à cette association-là? Bon, à l'instant, CFRDCA, en fait, on avait d'abord pour objectif de s'entraider mutuellement. C'est dans l'entraide mutuelle, parce que c'était ça vraiment l'objectif de notre association. Pourquoi j'ai dit cette entraide mutuelle? Parce que c'est un pays où on n'avait pas nos parents, on n'avait pas nos familles. Donc du coup, on s'est retrouvés entre nous. Donc on n'avait pas d'appui, on n'avait pas de soutien. En fait, nos familles, notre seule famille, c'était seulement nos amis. Donc du coup, moi, vu que je suis une personne sociale, je ne suis pas une personne qui aime être seule, je suis une personne qui aime toujours être avec les gens. Donc c'est ce qui m'a donné le goût d'intégrer cette association pour essayer de... Pour moi, c'était comme ma deuxième famille. Donc je me suis dit, bon, vu que ma famille est très loin de moi, je vais intégrer l'association qui sera ma deuxième famille à laquelle je peux soumettre mes problèmes et on va m'écouter. Et la motivation que j'avais, j'ai intégré la CCRDCA. J'avais intégré la CCRDCA il y a longtemps. Et en 2014, j'avais eu ma fonction d'être secrétaire général de l'association. Donc, on avait aidé, on a beaucoup travaillé. Donc, dans l'association, on aidait les gens qui venaient nouvellement d'arriver dans le pays, qui ne maîtrisaient pas le pays. Et nous, on les aidait pour toutes leurs démarches administratives, à la préfecture et tout, le renouvellement, les papiers et tout, et toutes les paperasses. Nous, on les aidait, on les accueillait à l'aéroport, les accompagnait dans leur ville et on les aidait pour toutes leurs démarches administratives et tout, pour tous les problèmes, ce qui concerne les démarches administratives. On était là pour les soutenir. Donc, c'était une façon pour nous de montrer notre soutien à nos amis et nos frères l'Algérie. Et à part ça, on s'est retrouvé aussi dans des activités qui regroupaient tous les étudiants de l'Algérie, du genre comme la fête de l'indépendance, plutôt, excusez-moi, la fête de l'indépendance du pays. Donc on s'est retrouvé dans ce genre d'activités et ça permettait de consolider nos liens d'amitié et de fraternité. Ah, c'était à quelle année que vous étiez intégré dans cette association? Parce que c'est en 2014-2015, avant de quitter l'Algérie, que vous étiez élu secrétaire. C'était à quelle année que vous étiez intégré là? Depuis 2010, hein, depuis 2010, depuis mon arrivée. Bon, j'étais membre simple. J'étais d'abord membre simple de l'association. Vous n'êtes pas dit simple. Avec votre équipe, ouais, membre actif. Vous ne pouvez pas être simple, vous êtes actif. Ouais, même actif. J'étais membre. Bon, et comme ça, j'étais membre actif parce que j'ai participé souvent aux activités de l'association. À l'époque, je n'avais pas de poste, hein, il n'y avait aucun poste à l'association, mais bon, tellement j'étais actif, j'ai participé et j'ai été connu aussi à cause de ça, et vu que j'étais aussi actif dans l'église, au niveau de l'église, de l'aumônerie. Donc j'ai participé aux différents séminaires de l'aumônerie, aux activités de l'aumônerie. Et c'est vraiment à cause de ça que je trouve. On va arriver là. T'es connu en Algérie. Voilà, M. Frédéric, on va arriver là. Dites-nous, cette association qui est la CCRDCA, dites-nous d'abord, la République démocratique du Congo a une représentation au niveau d'Algérie, donc représentation diplomatique, j'ai dit tantôt. Oui. Pardon, j'ai pas
pas bien saisi ta question. La République démocratique du Congo a une représentation diplomatique au niveau d'Algérie. Oui, oui, bien sûr. Hein. Est-ce que cette association qui est la CCRDCA est reconnue au niveau de cette dite représentation? Ouais, ben normalement, hein, normalement, oui. Normalement, oui, mais, vous voyez, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a eu des moments où on avait un peu de désaccords avec nos autorités de l'ambassade, mais je pense que le problème a été déjà réglé. On avait trouvé un terrain d'entente. Comment c'est bien là-bas? Bon, là, actuellement, là, actuellement, je ne sais pas. C'est une question un peu piège. C'est une question piège, mais je reconnais au moins il y avait quand même on avait des points de divergence, là c'est vrai, on avait des points de divergence avec nos autorités, de la RDC en Algérie. Ouais. Mais après, on avait essayé de faire de notre mieux pour trouver un terrain d'entente, pour pouvoir trouver un point commun. Parce qu'après tout aussi, c'est le représentant de la RDC, c'est l'autorité morale de la RDC en Algérie, l'ambassade. Donc, on était pour de trouver un terrain d'entente. Mais à notre époque, on avait essayé. Ça n'avait pas trop marché parce qu'on ne partageait pas on avait des points de divergence. Même idée, voilà, c'est ça. Et comment, ils étaient compliqués envers les étudiants ou comment? Ils n'étaient pas gentils? Bon, si je dis pas gentil, c'est... Pas gentil, c'est ça, non. Pas gentil, c'est trop. Je dis pas gentil parce qu'ils étaient aussi gentils aussi avec certains étudiants, mais si je dis pas gentil, c'est pas le mot. En fait, la lenteur, en fait, c'était trop lent. Il y avait trop de lenteur au niveau des dossiers, tu vois. Au niveau des dossiers administratifs, par exemple, un étudiant, je prends un exemple, un étudiant qui veut par exemple renouveler son passeport. Pour renouveler son passeport, ça peut prendre à l'étudiant 3 ou 4 mois juste pour avoir son passeport, tu vois. Wow, c'était pas... Ouais, c'était ça, c'était le point négatif C'était dit à quoi au niveau de l'ambassade et aussi dépend du pays. Donc là, c'était pas les problèmes, c'était au niveau du Pardon? pays. Peut-être c'était au niveau du pays, c'était pas leur faute. Non, c'était pas leur problème en fait. Moi, je vais condamner toujours l'ambassade. Je vais toujours le condamner. C'est pas, les problèmes n'étaient pas au niveau du pays parce qu'ils avaient tout. Ils avaient tout, des appareils pour faire des captures et tout. Normalement, à la logique, pour faire le passeport et tout, envoyer au pays et tout, c'est 1 mois maximum. C'est 1 mois maximum, mais il y avait des étudiants qui patientaient pendant 6 mois, 5 mois, tu vois. Et moi, sur ce côté, j'ai toujours condamné ça. Et la preuve en est qu'il y avait la représentante, la personne qui gérait ça, Liliane, elle était venue même à Marseille. Hein. On s'était vu à Marseille, on avait discuté. Je lui avais dit aussi la même chose. Je lui avais dit, Madame Liliane, il faut vraiment essayer de régler ces problèmes de passeport. Parce qu'il y a des étudiants qui galèrent. Imagine-toi les étudiants qui font l'heure de marche Campus France. Donc, pour faire des marches Campus France, il faut que ton passeport soit à jour. Là, il y a des étudiants qui galéraient. Ouais, c'est ça. Qui ne pouvaient même pas faire la demande de visa parce que l'ambassade n'a pas encore donné son passeport. Tu vois, côté administratif, l'ambassade, jusqu'à présent, moi je connais même, l'ambassade était trop lente. Moi, personnellement, je me souviens, c'était en 2015, je devais venir à Marseille. C'était un visa politique. Je devais passer mes temps ici à Marseille. Et mon passeport était fait. Donc j'étais obligé de rentrer au pays. J'étais rentré au Congo, j'ai fait un nouveau passeport, je suis rentré. Après, j'ai eu mon visa pour pouvoir venir à Marseille, tu vois. Pourquoi faire il y a ça aussi, donc, au moment où l'ambassade... Donc, tout
ce côté négatif J'ai entendu. que j'ai condamné souvent l'ambassade, mais d'une manière générale, on a essayé toujours de collaborer ensemble d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de Bon. souci. Est-ce que vous êtes en contact toujours avec le bureau actuel de cette dite association CCRDCA? Vous, en tant qu'un ancien secrétaire, vous êtes en contact avec eux ou bien vous êtes plus en contact? Pas tout le bureau, en fait, avec. Non, il y a de cela 1 mois ou 2 mois. Parce que c'est apparemment, comme on a vu ici, c'est comme si chaque année elle change le bureau. Je parle du bureau après l'exercice 2020. Oui, je pense que normalement c'est Gilit. C'est Gilit qui est le président. C'est Gilit. Il habite à Mostaganem, j'ai oublié le Gilit. C'est Gilit, ouais. C'est Gilit qui est le président, je me souviens, c'est Gilit qui est le président actuel. Il est de Mostaganem, je pense. Il est de Mostaganem. Il est de Mostaganem. Oui, c'est ça. Ouais, donc je pense que c'est Dulix qui est président actuellement. Apparemment, il fait bien son travail. J'ai eu le temps de parler avec lui, c'est là 2 ou 3 mois. Ouais, vraiment, ça date, hein. 2 ou 3 mois passés. Vraiment, ça va. Vraiment, j'ai eu de bons témoignages pour lui, quoi. Donc, c'est un bosseur. Il essaie de faire de son bien. Et d'après ce que j'ai appris, il est rigoureux dans son travail. Il est rigoureux. Il est rigoureux comme Audrey Tassom. Ouais, c'est ça. Oui. On voit ici que toi qui étais secrétaire, on était ton président à l'époque. Lui aussi, apparemment, il sera notre invité peut-être à la prochaine. Lui et plutôt. Merci beaucoup, Félix d'abord. Mais parlons-nous un peu de Marseille. Nous rentrons encore au Marseille. Mais ici à Marseille, encore, nous avons trouvé que vous faites la même chose pour vous assumez aussi la même fonction des secrétaires. Maintenant, cette fois-ci, à une association des étudiants africains de Marseille. Oh là là, comme on dit à Lingala, au Mantil plus fort. Maintenant, là, c'était juste pour le Congo. Maintenant, tu es pour l'Afrique. Donc, vous êtes fils d'Afrique. Voilà, quand on est arrivé à être secrétaire d'une association des étudiants africains de Marseille. Qu'est-ce que vous faites là-bas et comment ça se passe l'ambiance avec tous les Africains ou tous les Africains dans votre association de Marseille? Ouais, en fait, ça se passe bien. Hein. En fait, c'est comme je t'ai expliqué, c'est à peu près comme ça se passe avec la CCRDC à l'Algérie. C'est toujours les mêmes objectifs, entraide mutuelle et tout. Maintenant, nous, ici, notre association travaille souvent. On essaye, bon, il y a différents, on travaille sur différents points. Donc, premièrement, on fait d'abord le suivi, par exemple, pour ceux qui viennent, ceux qui font Campus France. Pour ceux qui font des démarches Campus France pour venir étudier, par exemple, dans la ville de Marseille. Nous essayons de notre côté, en tant qu'association, entrer en contact avec ces personnes depuis leur pays d'origine, essayer de trouver à travers nos connaissances, de faire des attestations d'hébergement, parce que c'est la condition. On essaie de faire des attestations d'hébergement et arriver ici à Marseille, on les accueille, on accueille les nouveaux étudiants. Et parmi les étudiants qui arrivent, souvent, il y a ceux qui ont des difficultés, c'est tout à fait normal, qui ont un peu de difficultés, qui n'ont pas d'endroit où dormir. Et nous, de notre côté, on essaie aussi de trouver des logements d'urgence pour les étudiants qui arrivent dans une situation un peu difficile, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas d'endroit où dormir. Nous, on vient les accueillir et on essaie de regrouper ceux qui sont en situation difficile. On essaie de trouver un logement. Et après, une fois qu'ils retrouvent leur logement, et ils vont faire aussi des démarches pour avoir leur logement. Mais nous, on peut gérer le premier mois. On gère le premier mois, les temps qu'ils puissent s'installer pour maîtriser la ville. On les aide pour trouver un logement, et on les aide dans les démarches administratives. Ouais, c'est à peu près, c'est à peu près la même chose avec ce qui se passe en Algérie. Maintenant, ce qui s'ajoute un peu plus, à la fin, on les accompagne aussi
à la fin de leur formation, par exemple, un étudiant qui termine ses études, on les accompagne aussi à la fin, on les met en contact avec des professionnels, des gens qui sont passés par Marseille, qui ont réussi, qui travaillent, qui sont bien assis. On essaie de les mettre en contact avec eux. Je prends par exemple, moi j'ai fait par exemple des études en économie, je suppose, j'ai fait mes études en économie, et j'ai fini mes études, et il y a un doyen qui a fait ses études à Marseille en économie et qui a fini ses études et qui travaille, qui a des contacts. On essaie aussi de les mettre en contact avec cet aîné, et cet aîné va essayer de le pistonner pour pouvoir trouver un travail, quoi. Donc, c'est laquelle les suivis et essayer de trouver aussi du boulot, d'aider la personne à pouvoir se retrouver professionnellement. Ah, ça c'est très bien, c'est excellent. Je pense que vous avez... Et on organise aussi côté culturel, on organise aussi des événements culturels qui regroupent toutes les communautés africaines. Donc il y a une journée culturelle africaine qui se déroule souvent vers la fin de l'année. On organise aussi la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations estudiantiles, donc qui regroupe toutes les nations africaines. Ça, ce sont les événements qu'on organise. On organise ça. On organise aussi des salons d'entrepreneurs. On invite des entrepreneurs qui viennent souvent nous parler de leurs expériences et peut-être, Inch'Allah, on aura dans l'IDD notre... c'est ça, c'est Luc. Donc il y a un ami aussi qui est entrepreneur aussi à Marseille. Donc c'est ça, en fait, on est là pour le suivi, l'accompagnement. Ouais, nous sommes là pour l'accompagnement et le suivi des étudiants. Donc c'est ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, comme tu as déjà flashé et tout, vous êtes toujours secrétaire. Oh là là, je ne sais pas. Vous avez une effectif pour être toujours secrétaire dans des différentes associations que vous passez au comment? Dites-nous un peu. Non, en fait, bon, c'est un poste que j'aime bien. Hein. C'est un poste que j'aime bien. Parce que, bon, je ne suis pas bon en écriture, mais j'aime beaucoup écrire et tout. Et si quelqu'un aussi qui aime bien, parce que c'est le rôle du secrétaire aussi. Oh, je vois. Il y a pas de... Parce que cette fois-ci maintenant, vous êtes secrétaire à une autre association qui est l'incubateur des projets. L'incubateur des projets, c'est une association reconnue en France. Parlons un peu, quel genre de personnes qui peuvent adhérer dans cette association qui est l'incubateur des projets. Cette fois-ci, on ne parle pas des étudiants, mais il y a des projets dedans. C'est comme si nous sommes déjà plongés dans la vie professionnelle, n'est-ce pas? Donc, parlons-nous un peu de l'incubateur des projets. C'est quoi cet incubateur des projets qui est l'association reconnue en France en 2020? Et parlons-nous, quel genre de personnes qui peuvent s'adhérer à cette association? Ouais, bon, en fait, l'association des incubateurs de projets, comme tu viens de le dire, d'abord, c'est une union. Hein. C'est une union dans la diversité parce que c'est une association d'abord qui regroupe les Congolais de la France et partout dans le monde. Donc, ce n'est pas que la France. Bien que le siège social de l'association, c'est en France, mais ce n'est pas l'association, c'est pour les Congolais de la France et partout dans le monde. Donc, nous avons des membres en Angleterre, en Chine, aux États-Unis, au Canada, au Congo, en Afrique, au Congo-Brazza, dans différents pays africains. Donc, c'est une association qui a pour but de promouvoir les leaderships, l'entrepreneuriat des hommes et des femmes dans les pays en voie de développement. Parce que pourquoi nous, Africains, il y a des Africains qui ont des talents, qui ont des talents et qui peut-être ne savent pas exploiter leurs talents. Et comme je te l'ai dit, c'est une union dans la diversité. Vous voyez, je t'ai parlé, l'association, c'est pas qu'en France, nous sommes Donc le but, c'est de regrouper ces différentes compétences et d'essayer de mettre en commun pour pouvoir développer notre continent d'une manière générale, et les pays, les Congo qui est en particulier, quoi. Les Congo qui est notre pays en particulier.
Donc, c'est de regrouper des compétences Voilà. partout dans n'importe quel pays Ouais, et essayer de partager ces compétences, de les mettre en commun à travers un projet. Donc, par exemple, tu peux avoir ton projet, tu peux avoir un projet, il y a de l'argent sur l'agriculture et tout. Nous serons là pour accompagner, d'abord, essayer de trouver des subventions, de trouver des partenaires et d'accompagner aussi la réalisation de ton projet, quoi. Donc, c'est ça. Raison pour laquelle l'association, vraiment, il y a des représentants des associations partout, de notre association partout. Donc, ça regroupe vraiment un grand nombre de personnes. C'est ça, c'est l'association pour but de promouvoir, je rappelle, promouvoir le leadership, l'entrepreneuriat, donc des hommes et des femmes, dans le but de développer nos pays, quoi. Quelles nationalités qui sont là? Ben, c'est toutes les nationalités ou bien il y a que les Congolais, les partout? Bon, pour le moment, il n'y a que des Congolais. Il n'y a que des Congolais. Comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée, elle commence par soi-même. Hein. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc pour le moment, il y a que des Congolais, mais du long terme, on va essayer d'intégrer tout le monde. On va essayer d'intégrer tout le monde de toute nationalité. Et la preuve en est que, bon, je reviens maintenant à la preuve en est que la semaine prochaine, si tout va bien, il y a un intervenant. On a invité, il y a un webinaire qu'on va organiser le dimanche 29 novembre. Oui. Donc, ça sera sur Google Meet. Donc, l'intervenant qui va venir, c'est pas un Congolais, c'est un Camerounais. Ok, c'est intéressant. Il a son entreprise à Marseille, c'est le PDG d'Infinity Space. Il a son entreprise dans le domaine de e-commerce, dans les startups. Il y a sa startup dans les e-commerce et tout. Donc, c'est lui qui sera notre intervenant la semaine prochaine. Okay. Et il va essayer de parler de sa propre expérience parce que c'est une personne, il faut toujours encourager, hein. Il faut toujours encourager les gens qui réussissent. C'est une personne qui a réussi. Je peux dire qui est parmi les Africains qui ont vraiment réussi en France. Il a sa propre entreprise, qui a un chiffre d'affaires de millions d'euros. Je ne peux pas dire les chiffres. Donc, c'est une personne qui prend partie de ton expérience. Wow. Et cette expérience sera bénéfique aussi pour nous et pour les membres de l'association. Voilà. Pour ne pas aller jusqu'à vous poser la question, l'idée venue d'où pour que cette association puisse être association. J'essaie un peu de passer l'histoire, je connais un peu l'idée, mais dites-nous seulement, juste en 2 mots, pour ne pas être... Oui. Tu comprends ce que je voulais dire, pour ne pas tout dire, parce qu'on n'aura le temps de tout dire peut-être à la prochaine. Dites-nous l'idée venue d'où, parce que vous étiez en Algérie, vous êtes venu en France pour étudier, les autres ont étudié, les autres ont fini, les autres sont allés travailler, ils ont commencé leur vie professionnelle, et du coup, vous êtes dit, ok, now on peut faire une autre association qui est IDD, Union dans la diversité, qui est l'association des équibateurs de projets, qui est aussi reconnue en France par l'État français, si je peux dire ainsi. Dites-nous un peu, pourquoi cette idée-là? Parce que souvent on voit, il y a des associations des anciens d'Algérie, il y a des associations du Maroc, Tunisie, Russie et partout. C'est dans cette optique-là que vous avez fait cette association ou bien il y avait une autre idée? Non, en fait, l'association, la création de cette association, c'est vraiment un peu particulière en fait. L'idée était venue, tu connais, on avait perdu un de nous, qui est M. Osé Mamboté, et son âme repose. Donc, du coup, l'idée est venue par là, parce que avant que nous puissions perdre Osé, on avait presque plus de contact de tout le monde, chacun était dans son coin, donc on ne s'écrivait plus, donc on était occupé, on ne se parlait plus, mais chacun était occupé et on essayait de gérer nos propres affaires. C'était la mort de notre ami et frère Osé qui avait permis qu'on puisse se regrouper. Et on avait créé un groupe WhatsApp et tout,
laquelle on s'était dit, bon, à l'occasion de notre ami qui est mort, on va essayer de soutenir notre ami et tout. Et juste après l'enterrement de notre ami, on s'est dit, vu que ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est vus et tout, on s'est retrouvés juste parce qu'on a perdu un ami. On ne peut pas attendre qu'une personne meure, bien qu'une personne se marie pour pouvoir se retrouver. Et donc, d'où l'idée de créer l'association est venue. C'est dit, bon, on va essayer de créer cette association, on va garder, on va essayer de créer l'association. Maintenant, ça sera une association d'incubateurs de projets, donc de valoriser les différentes compétences de Congolais en particulier. Voilà. Et de le mettre en pratique. Et tout ça, c'est pour le développement de notre pays, hein, pour contribuer au développement du pays. Parce que, en essence, tout ce qu'on va faire, c'est pour investir au pays, pour investir au Congo. Et dans les long terme aussi, essayer de voir en Afrique, dans les différents pays africains et tout. Ah, donc, l'idée est venue. Tu peux nous dire, vous avez quelques projets d'avenir proches de cette association? Ben oui, on a des projets, mais je préfère garder l'anonymat. Donc, déjà, ouais, il n'y a pas de Maintenant, vous dites quoi pour les anciens, particulièrement les anciens d'Algérie, qui ne sont pas encore intégrés à cette association? Vous dites quoi? Dis un mot pour eux, parce qu'on voit ici, par exemple, Nicanor Paul, qui est aussi l'ancien d'Algérie. Il est avec nous ici. Lui n'est pas encore intégré dans cette association. Tu dis quoi, surtout, à tous ces anciens-là qui ne sont pas encore intégrés dans cette association qui est l'équivalent de projet qui est reconnu par l'État français? Bon, nous, en fait, nous, on invite tout le monde, tous ceux qui ont, c'est pas, tous ceux qui ont l'idée, tous ceux qui veulent partager avec nous ses expériences, ses compétences. La personne est la bienvenue, hein. On n'interdit personne. Mais on accepte des gens qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes principes avec nous. Parce que ce n'est pas excusez-moi de le dire, les associations, non, c'est pas ça. On partage des valeurs, on partage des idées, on partage des projets, on partage des principes. Donc le respect d'abord, c'est la base de tout. Donc si tu penses que tu partages ces valeurs et ces principes, tu es le bienvenu. Sinon... Dites-nous un peu, Freddy, quelles sont les conditions pour y être dans cette association ou pour être membre dans cette association? Quelles sont les conditions? Il y a des conditions, il y a des frais à payer, il y a des démarches à faire, je ne sais pas, quelles sont les conditions? Oui, ben, bien sûr, il faut s'adhérer, hein. Il faut s'adhérer, je pense, les frais d'adhésion, je pense, c'est à 5 €, hein. Il faut s'adhérer, et l'important, ce n'est pas seulement de s'adhérer, c'est ce que je suis en train de dire, l'important, ce n'est pas seulement de s'adhérer, c'est de partager avec nous les mêmes valeurs, parce qu'avant d'intégrer l'association, il y a une charte. Il y a une charte d'association, on va envoyer à la personne qui veut intégrer l'association, on envoie la charte de l'association, la personne va essayer de lire la charte, s'il respecte les principes et tout, il signe ça, après il intègre l'association. Donc c'est vraiment une procédure. Donc ce n'est pas seulement tu te lèves. Il y a déjà un bureau qui est structuré, qui organise tout, parce que lorsqu'on dit déjà l'association est connue, donc c'est-à-dire il y a déjà un bureau et tout. Tu peux nous parler de ce bureau-là, comment vous fonctionnez? Oui, il y a le bureau, il y a le coordonnateur. Il y a le coordonnateur, M. Joyce Kitoko. Joyce Kitoko, c'est lui qui est le coordonnateur de l'association des incubateurs de projets. Il y a Joyce Kitoko, il y a moi qui suis le secrétaire de l'association des incubateurs de projets. Il y a Audrey Kassoma, qui est le trésorier, c'est lui qui est chargé de gérer tout ce qui est finance de l'association et tout. Il y a M. Valitou, Valitou de Lille, qui est notre chargé de communication. C'est lui qui s'en charge de tout ce qui est site web de l'association, réseaux sociaux, pages et tout. Donc, c'est lui qui fait tous ces travaux-là. Et après, on a aussi
Elio, qui est avec moi aussi au secrétariat. À part là, c'est le bureau exécutif, les bureaux directeurs. À part les bureaux directeurs, on a les différents pôles. On a les pôles informatiques, on a les pôles environnement, on a les pôles ville, on a les pôles génie mécanique, donc qui sont gérés par différentes personnes. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore nommé les représentants de chaque pôle. À part ça, on a aussi des représentants de l'association partout. Hein. Partout, il y a aux États-Unis, il y a Marilyn Wewe qui est là aux États-Unis, en Chine, il y a Patrick Dingoumé. Ouais. En Algérie, il y a Taylor. En Algérie, au Congo, il y en a beaucoup au Congo. Donc c'est ça, il y a presque. En Chypre, il y a l'autre à Chypre, j'ai oublié. Non, mais c'est sûr que vous n'êtes pas préparé comme ça. C'est ça. Vous n'êtes pas tardé à. Comment il est représenté partout dans le monde, c'est ça l'avantage de la société. Donc, on met en commun nos différentes compétences, ouais. Et c'est ça, c'est dans le cadre de développer le Congo, quoi. C'est pour faire avancer le Congo, on essaie de contribuer de notre manière au développement de notre pays et tout. Donc là, on va mettre un projet qui sera réalisé bientôt. Mais pour le moment, on organise un webinaire la semaine prochaine avec Cédric Atangana, je rappelle, Cédric Atangana. C'est. Tu peux aussi faire appel à tous les. Oui, on va inviter les gens, bien sûr. Donc, disons, des étudiants, les anciens d'Algérie. Oui, bien sûr. Là, ils vont t'attendre. Oui, bien sûr, on va faire ça. Mais le webinaire, c'est pour le dimanche 29 novembre avec Cédric Atangana. Cédric Atangana, c'est un Camerounais. C'est le PDG d'Infinitive Space. Son entreprise est basée à Marseille. Donc, c'est lui qui va intervenir la semaine prochaine. Il va nous parler de son expérience en tant qu'entrepreneur et en tant que PDG de sa start-up qui est basée sur le e-commerce. Ça sera à 17h. Ça sera à 17h sur Google. Oui, 17h heure de Paris sur Google Meet. Ouais. Ouais, parce qu'il y a d'autres gens qui sont en Angleterre, vous avez pas. Oui, en Angleterre. Les gens, il y a toi en Angleterre, il y a les autres, il y a Ben, c'est tout. Donc chez vous, ça sera 16h, je pense. Ouais. 16h et en section aux États-Unis, je pense que c'est 5h. Ça, c'est 5 ans de moins. Donc, c'est ça. C'est un peu compliqué. Il y a d'autres États, 5h, 4h, là, c'est compliqué. Voilà. Ouais, c'est ça. On ne peut pas tarder là-dessus, sur l'équivalent de projet qui est IDD, parce qu'on n'est pas vraiment préparé pour ça. Donc, peut-être à la prochaine, hein, on va parler à long et à large en ce qui concerne IDD, l'équivalent de projet. Et je crois que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Mais quand même, on a compris que tout le monde est le bienvenu dans cette association qui est d'abord une association des anciens d'Algérie de partout. Donc, où vous êtes le bienvenu à s'intégrer à IDD. Mais comment ils vont faire pour avoir les contacts? Je ne sais pas, ils vont contacter U pour qu'ils puissent être au courant de tout ce qui se passe au niveau de l'IDD. Vous avez dit que vous avez chargé des communications, peut-être à la prochaine, vous allez nous amener peut-être le numéro de téléphone, Instagram, Facebook, je ne sais pas. À la prochaine, on aura besoin de ça pour que les anciens de partout puissent être là dans cette association qui est reconnue en France en 2020. Merci pour ça, M. Frédéric Labotte. Merci. Je pense que nous sommes presque à la fin de notre entretien. C'était les parcours. Donc, tout le monde a vu que Frédéric Labotte et Toum, qui est son poste, comme on dit au Congo, il a fait un bon parcours et ton parcours est vraiment louable. Et pour ne pas te flatter, sinon si tu rentres au pays, peut-être tu es dans le rôle de ministre. Parce qu'avoir double, 3 masters comme ça, avoir des expériences, travailler dans des associations, dans des
vient de dire, d'Algérie, Marseille et jusqu'à l'incubateur du projet qui est notre association. Tous on est membres de là parce que tous on est venus d'Algérie, bien sûr. Parlons un peu si tu as quelque chose à ajouter. Ben non, hein, je n'ai pas grand-chose à ajouter, ben juste un conseil. Hein. Un conseil aux gens et aux jeunes, c'est juste le travail. Ben, il faut prendre au sérieux ce que tu fais. C'est tout. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien, j'aime bien s'amuser, j'aime bien rigoler. Mais si c'est pour travailler, je prends ça au sérieux. Surtout le parcours, bon, je conseille surtout les jeunes qui veulent aller loin dans les études et tout, dans leur domaine. Vraiment, c'est les secrets, c'est le travail. C'est le travail, ils ont la motricité, hein. Voilà, la sympathicité et l'aureté, donc c'est le travail. Si tu travailles, tu prends en sérieux ce que tu fais et tout. Hein. Tu verras que tout sera fluide. Il n'y a pas de chiffre. Freddy Ngabo, tu viens de nous dire que vous êtes natif de Kinshasa. Tu peux nous parler un peu en lingala, 2-3 mots en lingala, pour que tout le monde qui sont scotchés branchés, les Kinois qui sont scotchés branchés, payo kayo fuso balingala. Tout sur la moine la guille la mouquette. C'est lui peut le potonner moto et d'autres. Donc, ok, bon. Qui fait encouragement na bandeko oyo bazolanda oyo lelo surtout précisément chez les Kinois parce que des fois on dit que kotanga to kokoma mokonzi to kokoma na baniveau moko ya bitiki fo uta kaka kozala mouta to uta bamboka mais tomoni ete mwana Kinshasa osali parcours moko kitoko yango lelo oflataki biso tope biso na émission to na conversation na biso le parcours mpo tosepelaki mpenza na parcours na ye opesi mbela nini to opesi conseil nini na bandeko na biso ya Kinshasa oyo bamimonaka ke kokóma liboso toyebi bango nyonso te mingi bamonaka ezaka mpona bato oyo bauti conseil nini opesi bango na lingala s'il te plaît. Bon, en fait, bon, moi, à la base, comme dans le dit, dans un Kinois à la base, né grandi, en fait. Bien que j'ai quitté Kin un peu plus tôt, dans le mois Kin, bon, on a été au majeur, donc à l'âge de 18 ans, dans le mois Kin, mais je suis Kinois, donc la colline à Kin et tout. Bon, pour la Kinois, en fait, c'est juste qui c'est ça en moteur. C'est créé, il y a Moussala, il y a récit, c'est ça en travail. C'est quand récit, c'est ça en travail. Ce qui est au travail, il faut appeler le Kolingi, hein. Il faut appeler le Kolingi, il y a bien le Kolingi. Il ne faut pas autant mourir, il faut autant mourir. Il faut y avoir tout parce que des fois, ce qu'on sait le Kolingi, on écoute un conseil, on va nous conseiller, on va bien. Mais des fois, on écoute un conseil, oyo soki na conseil wana peut-être eloko na ngai na regrete ozomona donc fo oyeba kaka eloko olingi sala eloko ozolinga osali na motema moko soki osali na motema moko okóma mpe mosika vraiment eza nango kisi te eza nango kisi te kisi moko ya makasi eza nango te donc okoboma motu te osala eloko te les secrets de la réussite c'est le travail donc ngai nazopesa bango conseil à tous les Kinois faut botanga ntiki botanga nakoso te mindele mpona respecteur il faut ozala mwana bagage na motu donc soki ozotanga te ozwaka vie na aventure après bon tokotunana après 5 ans 6 ans on va se demander ozomona oza bien te donc eza yango mpe loka malonga te ya volonté kaka mopesa moko ya volonté opesi no volonté non et tout tu verras que tout sera bon quoi. C'est ça, donc eloko ya malonga nakopesa bandeko na ngai ezalaka travail eloko nyonso ozosala sala ngo na motema moko okomona ke kosimba. Il n'y a pas de souci, Fredinga Boy. Je pense que les Kinois qui nous suivent à ce net moment, ils ont attendu que non, Kotanga, ils allaient dans mon qui cité, disons, travail, ils allaient qui cité, c'est question où ils baissent la moussala na yo. Et puis oko arrivé tosepeli mpenza makasi kozala na yo
N'invité, quelles sont vos appréciations, na initiative, ou appréciation comment? C'est pas vraiment bon. Mais je ne m'attendais pas à ça. Hein. Je ne m'attendais pas à ça. Malgré opposer la question sous surprise, on a manière de se rater. Donc, la série de questions de aussi pas de mal. Tu m'as beaucoup surpris en fait. Et c'est bien ça. C'est vraiment garder ces concepts-là, déjà bien, pour te faciliter et tes invités. Vraiment, continue, t'encourage, continue. Et on là toujours pour te soutenir. Donc, continue toujours. Et puis aussi, il y a beaucoup de gens qui sont venus de ta part pour te soutenir. Et je leur dis merci déjà. Et dites-leur aussi de s'abonner à notre chaîne qui est Frangie FM TV. Et cette émission, je crois qu'on va mettre ça là-bas dans notre chaîne. Et pour les gens qui sont venus en retard, ils vont pouvoir voir ça là-bas dans notre chaîne. Frangie, on écrit ça comme, comme mon Instagram, Frangie avec Y à la fin. Et puis, vous allez ajouter F et M TV. Ça, c'est notre chaîne YouTube. Vous allez trouver des émissions comme celui-ci. Il y aura pas mal d'émissions culturelles, machin, mais surtout des émissions, des échanges comme ça. Vous aurez vous aurez ça chaque semaine. Je pense que notre cahier des charges est vraiment long. Aujourd'hui, c'est Freddy qui était à l'honneur de notre première édition. Et prochainement, peut-être, il y aura d'autres invités. Et si vous voulez aussi participer, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon Instagram qui est là, FranJB. Il y a mon numéro de téléphone. Je vais vous laisser ça peut-être après. Et il y a, si vous me contactez dans mon Instagram, ça sera mieux parce que je suis toujours là. Et si vous voulez, vous pouvez s'abonner dans notre chaîne Frangie FM TV. Et de là, vous allez découvrir beaucoup de choses. Merci beaucoup, Freddy Gabon. Je crois que je n'ai pas envie de vous laisser. Hein. Tu peux imaginer. Parce qu'il y a des gens qui viennent maintenant là. Oh là là. Ouais, tu peux continuer. Occuper un homme de business et tout, voilà. Moi, je suis occupé là, donc voilà. j'ai des occupations. Voilà, je crois que... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, tu peux continuer avec... Non, c'est bon, c'est fini pour aujourd'hui. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On dit merci à Freddy Ngabol et merci à tous les gens qui sont venus nous supporter. Et merci à... On voit Dan Kayeme, on voit Richie Lai, on voit Christian 18 Touka. Il y a pas mal de gens qui sont venus. Il y a MG, tonton MG. Il y a pas mal de gens. Donc, à la prochaine, vous aurez notre invité. Merci, Freddy. À la prochaine. Merci. OK.
Merci beaucoup.